forces de l'économie collaborative, c'est le pouvoir de la foule en fait, c'est sa structuration en peer-to-peer, en pair à pair. Et du coup, c'est un peu le pouvoir de la foule en fait. C'est ce qu'on aurait du mal à obtenir dans un système pyramidal organisé selon une hiérarchie relativement traditionnelle. On peut le réaliser de manière beaucoup plus rapide et efficace grâce à une organisation distribuée qui est plus horizontale. Par exemple, vous voulez concevoir une voiture. Dans le système traditionnel, chez un concessionnaire, un nouveau prototype de voiture, on va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à le concevoir. Avec un système distribué en peer-to-peer et open source, auquel tout le monde peut contribuer, on arrive à concevoir un prototype de voiture fonctionnel en 3 mois. Ça existe déjà. Il y a des projets comme Wikispeed ou Open Source Vehicle. En fait, il y a quelque chose qui est à la fois une force et une faiblesse dans l'économie collaborative, c'est sa diversité. Et notamment sa diversité de modèles économiques et de valeurs qui sous-tendent ces modèles économiques. Et donc, on a de tout. Et c'est peut-être ça qui peut pour l'instant être une faiblesse parce qu'on ne sait pas encore tellement dans quelle direction ça va aller. Et c'est aussi pour ça qu'il faut, je pense, que tous les citoyens s'y intéressent et s'y investissent parce que c'est les choix qu'on fait aujourd'hui qui vont donner une direction à cette économie collaborative. Donc est-ce qu'on va aller vers un système qui accroît les inégalités par exemple ou au contraire qui les résorbe? Pour l'instant, c'est pas vraiment dit. La course à la taille, c'est pas forcément le problème en soi. Parce qu'on sait que ces plateformes, elles fonctionnent si il existe une masse critique suffisante. Donc en fait, la taille, c'est un élément important et c'est pas forcément un obstacle à une organisation réellement distribuée et réellement ouverte. Ce qui est plus embêtant, c'est le système de financement pour l'instant de ces startups, de ces plateformes, qui reposent sur des financements assez traditionnels des investisseurs avec des volontés de retour sur investissement et une logique qui n'est pas vraiment différente de celle de n'importe quelle autre start-up. Voilà, c'est de l'économie collaborative, mais au niveau de la structure, de la gouvernance du financement, on est sur des choses très traditionnelles. Et je pense que c'est ça peut-être l'obstacle à une réelle transition.